Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu sur des luminaires italiens. On va pas dire italien, on va dire du sud de la France, mais bon, c'est Rani. Rani a fait beaucoup de lumière, je n'ai pas des masses de lumière Rani, hein. Mais on va s'attaquer à mon luminaire préféré en forme de souris d'ordinateur. C'est la Rani Airlight. Alors bon, c'est un modèle assez fonctionnel, hein, c'est vraiment le traditionnel des années. Alors par contre, le luminaire en question, je ne sais plus il date de quelle année, mais c'est vraiment bien. J'aime bien, j'ai une petite couleur vert foncé comme ça, espèce de vert olive bien foncé. J'aime bien ça. J'aime bien. Non, par contre, c'est de la poussière dedans. Alors je crois que ouais, cela c'est pas des luminaires étanches, mais c'est vraiment un design bien spécifique. Je dis, on dirait vraiment une souris d'ordinateur, c'est trop drôle. Hein, c'est même ma souris là. Bon là je peux pas vous montrer, elle est juste à côté. Si je peux tirer un peu. Non, je peux pas vous montrer. Mais je crois que j'ai une souris dans le coin. Elle ressemble quasiment là. Regardez. C'est drôle là, ça on dirait vraiment une souris, regardez. Avec le petit truc, le bordel. Si on regarde comme ça, je vais essayer de mettre le truc sur le côté. Voilà. Hop là, allez, c'est trop rigolo. Voilà. Bon, ça c'est la souris que j'ai testée le dernier coup. J'ai un problème avec ma souris. Voilà, je vais faire comme ceci, là. Et je vais mettre ma souris à côté, là. Tac. Bon, si ça veut bien, par contre, tenir ça là. Et voilà. Voilà, le petit bordel, là. C'est trop drôle. Là, franchement, c'est trop rigolo. On dirait vraiment, c'est le design d'une souris d'ordinateur. Je demanderai aux designers de chez Rani, un jour je les contacterai, je leur demanderai, je leur dirai, je suis sûr que vous avez pris, vous étiez en manque d'idées. Je suis sûr que vous étiez en manque d'idées. Qu'est-ce que je vais faire comme luminaire aujourd'hui? Et si on refaisait une souris d'ordinateur? Je déconne, mais c'est peut-être un truc comme ça. Vous savez, il faut pas chercher à comprendre des fois. Faut pas chercher à comprendre des fois comment ils font les gens. Surtout les designers, hein. Les designers, ils ont une vie bien spécifique chez eux, hein. J'en connais plein des designers. Des fois, ils rêvent d'un luminaire. Ils rêvent d'un luminaire. Jackpot, on sort ça. Donc le mec, il dessine. Pour vous dire, ça fait pareil pour moi, personnel. C'est que moi, j'avais rêvé en pleine nuit, 2 h du matin, j'ai rêvé d'un luminaire, la Trafalgar. Et 2 h30 du matin, je me suis levé, j'ai couru dans le salon, j'ai pris un carnet, j'ai gribouillé à 2 h du matin, j'étais complètement décliqué. 2 h du matin, j'ai gribouillé ça, j'ai marqué le nom Trafalgar, G et Trafalgar P. J'ai dessiné ça sur un machin. Faut que je la trouve, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et hop, hop, directement, et je me suis recouché. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu ça. Donc j'ai designé bien proprement le luminaire, graphiquement, hein, parce que bon, je suis pas non plus designer de luminaire en question, et je vais voir cette année, soit auprès de Rani ou auprès d'Eclatech, vraiment de designer proprement avec une optique LED dedans, directement le modèle, ça serait très bien, même d'avoir un modèle 3D, un aperçu 3D, ça serait trop rigolo. Mais, donc du coup, c'est ce que je vous explique, c'est qu'en fait, le luminaire, il est designé par n'importe comment, mais d'un truc théorique. C'est-à-dire par rapport à un rêve, comme ça. Un designer, c'est ça. Le designer, il te propose un lumière, un design bien spécifique, et c'est ça son idée. Genre le mec, à mon avis, bon, c'est pas que chez Rani, hein, je vous explique, c'est pas que chez Rani. Mais en gros, le mec, il a dit, oh, qu'est-ce qu'on je vais... Bah oui, évident, pourquoi pas une souris, ça peut se faire un bon luminaire. Et le mec, il est parti peut-être d'une souris par rapport à ça. On n'en sait rien, je me renseignerai de mon côté. Mais par contre, c'est un luminaire que j'apprécie énormément, c'est pour ça que j'appelle ça le luminaire souris. Mais franchement, c'est vraiment rigolo, j'aime bien, c'est trop rigolo. Par contre, il y a la poussière dedans, et je vais le défaire quand je vais ouvrir la vase, la luminaire. Je crois que celle-là, je l'ai jamais ouverte. Ah, si, elle était ouverte. Ah, ben, vous savez quoi, je vais regarder. Je suis sûr et certain d'un truc. Ah si, parce que si la lampe elle est dedans, c'est qu'à mon avis, elle a été utilisée. Mais c'est drôle parce qu'en fait, le problème, c'est que le luminaire, on dirait qu'il est neuf. Alors par contre, du coup, c'est pareil. Le truc là, il est super bien. Ça tient bien, ça c'est bien. Un petit crochant sur le côté. Et on a le petit... Paf, ouais, ça c'est... Ça, c'est aussi le système du style pince-doigt. Ça va être bien ça. Alors, oh oui, elle a été utilisée celle-là. Mais par contre, maman,
Ouais, d'accord. Alors, le seul problème, c'est que chez eux, c'est que les luminaires sont pas foufou par rapport à sa question hermétique. Oh là là, hermétique. Pour quelle raison? En fait, le problème, c'est que Rani, il pensait pas que de mettre le joint là, à l'extrême bord de là, ça allait faire office de joint. Parce que le problème, en fait, là-dessus, c'est que le ballast, il est complètement bouffé, mais vraiment bouffé jusqu'à l'os. Pourquoi? Parce que, allez, le problème, c'est que le joint, il se repose vraiment sur le bord. Donc, en fait, s'il pleut vraiment un gros torrent et tout le bazar, ben, en fait, l'eau, elle rentre quand même dedans. Et il suffit que le joint soit légèrement décalé, que la flotte rentre quand même dedans. Parce que franchement, il n'y a pas d'autre ouverture, à part sur les côtés que l'eau peut rentrer. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, on a un luminaire, et l'eau est complètement rentrée dedans. Et comme il pleut, donc l'eau, elle reste dedans, parce qu'il n'y a pas non plus de trou. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a aucun trou pour évacuer l'eau. Ah oui, bah oui, comme l'eau, elle s'évacue pas, comme certains luminaires, il y a des petits trous sur les côtés ou peu n'importe pour faire office de gouttière. Là, il n'y a pas d'eau, donc il y a un petit biome, vous savez, on peut faire cuire des pâtes dedans tellement que le luminaire est chaud. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de protection, on va dire, entre l'eau. Donc, c'est-à-dire que l'eau, elle monte dessus, et à mon avis, elle a été désinstallée parce que vu la gueule du ballast, à mon avis, j'ai essayé de reculer et de tourner le luminaire de l'autre côté. Voilà. Regardez, on le voit très bien. Le domino était complètement bouffé dans la flotte. Donc du coup, à mon avis, le luminaire il était rempli de flotte. Ça a complètement fait claquer le luminaire. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que le luminaire est mort. Alors bon, c'est pas un problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais entièrement la démonter, la refaire proprement nickel. Mais par contre, vous voyez, c'est qu'en fait, c'est voilà, c'est le seul truc par contre. Donc je pense que Rani, des fois de temps en temps, elle regarde mes vidéos aussi. Mais je pourrais leur dire, voilà, ce qu'il y a en problématique. Alors il faut penser quand même que c'est une version qui date bloc optique IP66. Le problème, c'est que l'IP66, voilà, le joint est légèrement défait. Donc en fait, si le mec qui remplace la lampe, et hop, ah merde, tiens, le joint ici défait. Ah bon, c'est pas grave, ça va tenir. Et le luminaire, je ne sais pas date de quand. Parce que je ne sais pas réellement, il n'y a pas... Ah, puis c'est con. Ah putain, c'est con. Je crois, je ne sais même pas s'il y a date dessus sur celui-là. Mais je ne sais pas, je vois pas la date dessus. Non, je ne sais rien. Mais il faudra que je regarde le local, mais je vous dis, le problème c'est ça. C'est vraiment l'erreur monumentale de cette gamme-là. Alors je ne sais pas. Alors par contre, je sais qu'il y a ça. Mais j'en ai d'autres de versions de Rani. J'en regarderai les autres. Mais à mon avis, c'est peut-être aussi les premières générations. C'est ça. Ah, par contre, là, c'est chiant. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Voilà, ok. D'accord, c'est vraiment comme ça. Là. Et je mets ça comme ça. Là. Et regardez, comme je vous disais, là, on le voit très bien. Allez, le joint, il est au bord du truc. Allez, là, il y a un petit peu de joint de merde. Voilà. Donc, en fait, le joint, il est vraiment au bord. Donc, il suffit que le joint soit mal placé. Pour, voilà. Et moi, ce qu'ils auraient pu faire, c'est mettre deux petits trous ici, là, pour faire évacuer l'eau sereinement. Et en même temps, respirer le luminaire. Parce que là, en fait, il n'y a aucune respiration dedans. Donc, ça fait un biome. Ça fait vraiment une bonne grosse d'humidité. Et puis voilà. Donc, le luminaire, il est complètement bouffé par la rouille. Par rapport à ça. Donc voilà, donc je pense que moi de mon côté, parce que j'ai peut-être une version ancienne, je ne suis pas sûr, j'en sais rien. Je regarderai de mon côté, j'en ai plein d'autres, des luminaires Rani Airlight. Je regarderai de mon côté. Là, la prochaine, on va faire la grosse taille, comme ça on verra. Mais je vous retiendrai au courant par rapport à la salle. Je vous retiens au courant pour la prochaine vidéo, je vous redirai ça. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, comme des bien entendu, bah... je voudrais bien voir les autres que j'ai. Ils sont plus modernes, je regarderai directement. Parce que ça, c'est quand même chelou. Hein. Un fait pas faux.